Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez déjà regardé ce genre de vidéo. En fait il y a beaucoup de, comment dire, de remèdes de grand-mère, enfin de méthodes de grand-mère, on va dire entre guillemets, pour estimer le sexe de son bébé. Donc pour savoir si c'est une fille ou un garçon avant même de savoir l'échographie. On peut savoir sur plusieurs trucs, par exemple si on mange du salé ou du sucré, si on a des nausées ou si on n'a pas de nausées, si le ventre il est haut, il est bas. Enfin vous voyez ce que je veux dire, les choses qu'on entend depuis des années et que nos grand-mères nous disent et tout, et qu'à chaque fois on est là, toi tu vas avoir une fille parce que t'as le ventre comme ça, ou des trucs comme ça. Bref, donc du coup je vais aujourd'hui vous parler de ça. En fait on va voir du coup si oui ou non toutes ces estimations avaient raison sur le sexe de mon bébé. J'espère que vous aurez compris le principe, mais vous allez très vite comprendre de quoi je vais parler. Pour commencer, la première chose qu'on dit, c'est que si pendant la grossesse, ou du coup pendant le premier trimestre surtout, on a des nausées en fait, et ça veut dire que ça sera une fille, et si on n'a pas de nausées, ça veut dire que ça sera un garçon. Et donc du coup pour moi ça fera un point pour la fille, car j'ai eu énormément de nausées. Et pour vous dire, en fait je suis dans mon 5e mois de grossesse et j'ai toujours autant de nausées. Voilà, je suis obligée d'être sous médicaments en fait pour arrêter ces nausées, parce que sinon je vomis toute la journée, mais vraiment c'est des nausées extrêmes. Ensuite, par rapport au battement du cœur de bébé, donc il paraît que si le cœur de votre bébé bat plus vite que 140 battements par minute ou par seconde? Par minute? Par seconde je pense, parce que bon bref, je sais plus. Bon, s'il bat de plus de 140 ça veut dire que c'est une fille, et s'il bat moins vite que 140 ça veut dire que c'est un garçon. Et donc du coup moi c'est encore un point pour la fille, parce que du coup moi je crois, j'ai pas l'échographie sous les yeux, mais je crois que ça battait aux alentours de 100, plus de 150 ça c'est sûr, limite je pense 160 je pense, enfin je sais plus trop, mais en tout cas c'était plus de 140 ça c'est sûr. Ensuite par rapport à la libido, donc ça c'est un peu voilà, j'y crois pas trop par rapport à la libido, parce que sincèrement je pense que tout le monde a une baisse de libido entre guillemets, mais bon bref. Donc du coup si la libido baisse durant la grossesse, ça veut dire que c'est une fille, et si elle augmente ou elle reste normale pendant la grossesse, ça veut dire que c'est un garçon. Et donc du coup ça fait également un point pour la fille. Par rapport au calendrier chinois, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait c'est par rapport à l'âge de la mère et par rapport au mois de conception de la fille, enfin de la femme. Du coup en fait c'est un tableau à double entrée, et vous allez regarder, enfin je vous le mettrai, je vous l'afficherai comme ça si vous voulez voir. Et donc du coup le calendrier chinois pour moi, mon enfant a été conçu en juin du coup, et j'ai 21 ans, j'ai 21 ans lors de la conception. Donc du coup c'est un autre point pour la fille. Par rapport au pendule, donc je sais pas si vous connaissez le pendule, mais c'est une méthode très ancienne de nos grands-parents, même avant même, où en fait on prend soit une aiguille ou soit une bague de la femme en fait, et en fait on la met au-dessus de sa main, et en fait on fait bouger, enfin en fait on laisse du coup l'aiguille ou la bague en fait au-dessus de la main en suspens en fait. Mais la personne ne doit, c'est pas nous qui devons le faire, c'est une autre personne qui doivent le faire, mais en fait la personne ne doit pas bouger en fait du coup cette aiguille ou cette bague. Et en fait si la bague ou l'aiguille tourne, ça veut dire que ce sera une fille, et si la bague fait des allers-retours, ça veut dire que ce sera un garçon. Et moi j'avais fait plusieurs fois le pendule dans ma vie, et à chaque fois le pendule me disait que en gros j'allais avoir une fille en premier. Et on l'a fait quelques heures avant d'annoncer le sexe de mon bébé à la gender reveal, et du coup ça était encore une fois une fille, donc à peu près 4 fois ça m'a toujours dit le même pronostic. Donc c'est un point encore pour les filles. Franchement il n'y a vraiment aucun point pour les garçons pour l'instant. Ensuite il y a une méthode par rapport à la couvade du papa. Donc en gros si le papa fait une couvade c'est un garçon, et si le papa ne fait pas de couvade c'est une fille. Et donc du coup moi il ne fait toujours pas de couvade, à 5 mois de grossesse il n'a toujours pas pris un seul kilo. Enfin on va dire qu'après moi j'ai pas pris beaucoup de kilos non plus, mais non il ne fait pas de couvade, donc du coup c'est encore un point pour les filles. Ensuite par rapport à l'acné de la femme, donc du coup il paraît que si
on a de l'acné, donc si on a de l'acné sur le visage, sur le dos, enfin partout dans le corps quoi, ça veut dire que ça sera une fille. Et si on n'a pas d'acné du tout, ça veut dire que ça sera un garçon. Et du coup moi je n'ai pas eu forcément d'acné, enfin ma peau n'a pas changé du tout durant cette grossesse. Donc du coup ça fait un point pour les garçons. Enfin, les garçons, est-ce qu'ils vont revenir devant? Par rapport aux cheveux de la femme, si on a des jolis cheveux, ça veut dire que ce sera un garçon. Et si on a des cheveux pourris, ça veut dire que ce sera une fille. Alors moi, avant ma grossesse, j'avais quand même des cheveux assez jolis, on va dire. Mais en fait, c'est pas la texture de mes cheveux qu'on changeait ou la brillance, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que mes cheveux graissaient assez vite par rapport à avant. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait, j'ai perdu tous mes cheveux de devant. Genre en fait j'ai une calvitie déjà, vous voyez, j'ai une calvitie à 21 ans et je suis une femme, c'est très bizarre. Mais en fait j'ai perdu vraiment tous les cheveux en fait de devant. Donc moi sincèrement ça me complexe un petit peu hein. Donc pour moi je vais dire que j'ai des cheveux pourris. Donc du coup cheveux pourris ça veut dire que c'est une fille encore une fois. Ensuite par rapport à la ligne de grossesse, donc la ligne de grossesse en fait c'est la ligne brune en fait, la ligne qui part du bas de votre pubis et qui remonte jusqu'à votre nombril ou jusqu'à vos seins. Enfin vous voyez la ligne droite, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo par rapport à mes symptômes de grossesse, je crois que c'était du premier mois, je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller la voir. Mais si la ligne de grossesse en fait dépasse le nombril et remonte jusqu'au sein, ça veut dire qu'elle sera une fille. Et si elle ne dépasse pas le nombril et qu'elle s'arrête au nombril, ça veut dire que ce sera un garçon. Et donc du coup moi la ligne de grossesse dépasse le nombril et elle monte jusqu'en haut. Moi niveau pilosité on est pas mal depuis la grossesse. Donc du coup ça fait un point en plus pour les filles. Maintenant on va parler du ventre de la femme. Ça c'est vraiment un gros débat dans la grossesse. Mais voilà, si le ventre de la femme est bas et rond, vraiment arrondi sur le bas du ventre, ça veut dire que ça sera une fille. Et si le ventre il est pointu en fait et qui monte un petit peu plus haut, ça veut dire que ça sera un garçon. Et donc du coup moi mon ventre, j'essaierai de vous mettre une photo où on voit bien, mais mon ventre il est vraiment très rond et très bas. Donc du coup c'est encore un point pour les filles. Donc là vous voyez l'avancée des filles hein, quand même, parce que les garçons il y a juste un seul point pour les garçons. Donc voilà. Ensuite si on aime le salé ou le sucré, ça c'est un truc qu'on entend énormément. Donc en fait si on mange beaucoup de salé durant la grossesse, ça veut dire que ce sera un garçon. Et si on mange beaucoup de sucré pendant la grossesse, ça veut dire que ça sera une fille. Alors moi c'est assez compliqué parce que en fait j'ai eu beaucoup d'envie. J'ai pas eu forcément beaucoup d'envie parce que j'ai eu beaucoup de nausées et donc du coup beaucoup de dégoût alimentaire en fait. Donc du coup c'est très compliqué pour moi de m'alimenter en fait durant cette grossesse. Ça va un petit peu mieux à partir du 5e mois, voilà. Mais avant je mangeais pas forcément beaucoup et les seules choses qui passaient c'était les pommes de terre ou les bonbons. Et donc du coup c'est un peu voilà. Je mangeais beaucoup plus sucré que salé, donc ça veut dire que j'arrivais pas à me faire des repas genre de la viande, du poisson, des pâtes et tout, j'arrivais pas à le manger en fait. Ce que je mangeais le plus en fait c'était des conneries comme du gâteau, du chocolat, du Nutella, tout ce qu'il faut pas quoi, des bonbons et tout. Donc on va dire que j'étais plus sucrée que salée et donc du coup ça fait un point en plus pour les filles encore une fois. Du coup par rapport à l'instinct maternel entre guillemets, je sais pas comment on peut appeler ça, mais souvent les femmes avant de découvrir le sexe à l'échographie, elles ont souvent un instinct de savoir si oui ou non c'est un garçon ou une fille. Et moi mon instinct premier, j'ai tout de suite pensé que c'était un garçon. Donc du coup on va mettre un point pour les garçons. On va les faire remonter un petit peu quand même les pauvres. Alors on va parler de tétons, excusez-moi hein, voilà on va pas parler de glamour hein. Mais si les tétons ont foncé, ça veut dire que c'est un garçon. Et si les tétons sont restés normal, rose en fait, de couleur normale, c'est une fille. Et là du coup c'est un point du coup en plus pour les garçons. Enfin parce que du coup mes tétons ont vachement foncé, mais vraiment foncé, enfin genre ils sont vraiment très foncés comparé à ce que c'était avant. Et du coup il y a aussi une théorie sur l'âge de la mère plus la conception. Et en fait c'est un chiffre, par exemple on prend l'âge de la mère, donc 22 ans, et on prend le mois de conception, genre mars par exemple, et on additionne ce chiffre, et si ce chiffre fait un chiffre
impair ça sera une fille et si elle fait un chiffre pair ça sera un garçon. Et du coup moi c'était tombé sur un chiffre impair, donc du coup c'est un point pour les filles encore une fois. Et du coup voilà, c'était du coup le dernier pronostic que j'avais à vous proposer. Après il y en a tellement, enfin vous allez vous taper sur internet comment savoir le sexe de mon bébé avant l'échographie, méthode de grand-mère pour savoir le sexe de mon bébé. Enfin voilà, vous allez tomber sur différents sites qui énumèrent vraiment tout. On peut faire des tests avec du sel, avec du pipi, avec des poils de jambes, des pieds, vraiment sur tout en fait. Vraiment il y a des trucs tellement farfelus, enfin c'est un truc de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus de choix en fait. Voilà, moi j'ai pris les plus classiques entre guillemets et ce qu'on entend vraiment depuis des années, donc le sucré, le salé, le ventre arrondi ou pas arrondi, enfin voilà, vraiment ce qui est le plus logique et ce qui revient le plus par rapport par exemple au calendrier chinois et tout, mais il y a tellement de choses bizarres en fait. Moi j'ai vraiment pris les plus classiques et ceux qui revenaient le plus en fait sur internet, parce qu'il y en avait tellement. Si je faisais tout, franchement la vidéo a duré 1 heure vraiment. Nous avons un total pour la fille, donc pour le sexe féminin, un total de 11 points, et pour le sexe masculin un total de 3 points. Voilà, donc on comprend vite que la fille est passée largement au-dessus. Mais pour savoir du coup si tous ces pronostics avaient raison ou non, je vous laisse du coup visionner la vidéo de la semaine dernière sur ma gender reveal où j'annonce le sexe de mon bébé et le prénom de mon bébé également. Je vous mets la vidéo juste ici et le lien sera également en barre d'infos si ça ne marche pas dans le petit, parce que des fois ça bug. Voilà, donc du coup je vous laisse deviner et visionner cette vidéo pour découvrir le sexe de mon bébé et pour voir si oui ou non tous ces pronostics avaient raison ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.